Nigeria, au moins 63 morts dans une attaque terreau-terreau à Borno, même si l'armée a neutralisé une trentaine de terreaux. Ils sont arrivés en criant et en tirant sur tout ce qui bouge, a raconté Malam Boukar, qui s'est enfui dans la campagne avec sa femme et ses enfants. Quand nous sommes revenus, il y avait des corps partout. Le gouvernement nous a dit qu'on serait en sécurité ici. Maintenant, nous enterrons nos proches à nouveau. Que fait la presse internationale? Rien. Pas une émission spéciale, pas un expert français pour analyser en direct comme ils le font avec l'AES. Pas un débat qui tourne en boucle, aucune vidéo. Ces vies n'ont aucune valeur médiatique aux yeux de certains. Comparez cela au Mali, au Burkina et au Niger, dès qu'un acte terreau survient, c'est l'alerte maximale. 3 jours d'émission, experts et politologues, ils montrent qu'ils suivent la situation de près. Mais quand c'est le Nigeria ou d'autres pays de la région, surtout de la CEDEAO, l'indifférence est totale. Les communicants de la grande presse passent leur temps à dénigrer l'AES comme si les terreaux avaient un passeport et ne frappaient qu'au Mali, au Burkina et au Niger. Le général Tchani vous avait prévenu à propos de la situation à Borno. Prenez le temps de revoir ces différentes interventions. Pour ceux qui se rappellent des passages clés, mettez-les en commentaire. Tout ce que je veux dire ici est simple. Mali, Burkina, Niger, il y a aussi des morts, des victimes. On répète sans cesse aux trolls que cette tragédie ne concerne pas uniquement l'AES. Mais quand les victimes tombent là-bas, certains qui ne sont même pas du Sahel sont heureux. Ils se réjouissent des pertes de l'AES. Ils relaient les vidéos des terreaux sans gêne. Ils se moquent des soldats burkinabés, maliens et nigériens et insultent par ricochet les dirigeants de l'AES. Mais quand ça se passe au Nigeria, en plein cœur de la CEDEAO, les mêmes qui commentent H24 l'actualité des terreaux dans l'AES deviennent subitement silencieuses. Dans les rues de New York, lundi, s'est joué un petit spectacle politique teinté d'absurde. Le président Macron bloqué par personne d'autre que le cortège de Donald Trump. On pourrait penser que les chefs d'État se croisent généralement autour d'une table de négociation ou au moins lors de sommets. Mais le destin en a décidé autrement. Était-ce une tentative diplomatique de résoudre une crise à un carrefour ou simplement du contenu pour les réseaux sociaux de Macron? Cela reste un mystère. Lorsque la route a été enfin ouverte, il s'est avéré qu'il était encore trop tôt pour se réjouir. Seuls les piétons pouvaient passer. Au final, le président Macron, habitué au cortège et l'escorte officielle, s'est dirigé vers l'ambassade à pied sous le regard des caméras et des passants curieux. Vous imaginez bien que l'opposition française ne lui a pas pardonné. Si pour les passants c'est un spectacle, eh bien pour l'opposition française, c'était une nouvelle occasion de railler le président. Quel autre chef d'État se serait mis dans un moment aussi grotesque que humiliant? Macron aime être humilié, il humilie son pays. Alors que Trump circulait à travers New York dans son cortège, Macron démontrait la mobilité à la française versant à pied c'est plus rapide. Une situation qui pourrait entrer dans les manuels de diplomatie comme exemple de gestes de bonne volonté, mais qui vise pour l'instant plutôt les recueils d'humour politique. Dans les rues de New York, lundi, s'est joué un petit spectacle